Marketplace, tout ce que vous voulez. Là, Aujourd'hui, je suis en compagnie de Max-Olivier Filiatro. Vous avez parlé trop fort, c'est pas sur kick-out. Exactement. On va être gentil. Très attendre le film. Ok. La carrière a changé un peu. Ouais. On se rappelle de la run de folie avec les Canadiens restaurants. Notre share sur les efforts, des fois tes notes, tes vont vraiment augmenter par rapport au nombre d'efforts que tu mets. Fait que ça, Salut, what's up tout le monde? Bienvenue dans le deuxième épisode du podcast Pas juste du hockey. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Max-Olivier Filiatro, un ami du cégep que ça fait pas tant longtemps qu'on se connaît, contrairement à l'ancien invité du podcast numéro 1 que je vous invite d'ailleurs à aller voir en grand nombre sur YouTube, sur la chaîne Ice Hockey Fit ou sur Spotify en audio, le balado Pas juste du hockey. Le podcast d'aujourd'hui est propulsé par Ice Hockey Fit, of course, j'ai envie de dire. Puis, il est soutenu par le FitChack. Voilà maintenant de c'est quoi le FitChack. Toi là qui regarde cette vidéo, t'as vraiment envie de te remettre en forme, mais sérieux, t'as aucune maudite idée où commencer. Puis surtout côté bouffe, t'es comme qu'est-ce que je mange pour scraper mes efforts. Laisse-moi t'expliquer de quoi, mais pas de n'importe quoi. Le FitChack, c'est pas juste un autre spot de smoothie ou resto plate où tout goûte le carton. Non, c'est là que tu vas comprendre c'est quoi bien manger sans te sentir comme si t'étais en punition. Ils ont des shakes de protéines qui goûtent le dessert, les thés énergisants qui te donnent un kick sans scraper tes nerfs, puis des collations santé qui sont pas juste bonnes pour toi, mais bonnes en bouche. Puis le meilleur là-dedans, c'est que t'as même pas besoin d'être un pro du gym ou de nutritionniste pour comprendre comment ça marche. T'arrives là, tu jases avec la gang, puis ils t'aident à trouver ce qui marche pour toi. Pas de jugement, pas de pression, juste des solutions simples pour enfin arrêter de tourner en rond avec ton alimentation. Fait que si t'es tanné de pas savoir quoi foutre dans ton assiette ou si t'es juste tanné de pas voir de résultats, viens faire un tour au FitChack à Belleuil. Je vais mettre tous les liens en description. C'est peut-être bien la clé qui te manque pour enfin te botter le derrière pour avancer pour vrai. Fait que faut que tu viennes goûter ça. Get back to the vidéo, puis bon podcast. Max, est-ce que tu peux te présenter? Je vais essayer. Écoute, bonjour tout le monde. Je m'appelle Max Olivier. Écoute, je suis un homme de 17 ans. Malheureusement, je joue pas au hockey. Écoute, l'invité est peut-être pas du même calibre que Deck la semaine passée, mais écoute, on se force le plus possible. Écoute, comment me présenter? Bonne question. Je suis un joueur de golf. J'adore le golf. Ça, on aime ça. D'ailleurs, je vais faire un shout-out au FitChack. Pas au FitChack, au Clubhouse. Au Clubhouse, oui. Clubhouse. Belle place, que d'ailleurs, j'ai très hâte d'aller, qui viennent d'ouvrir. Certainement. Donc, allez shooter ça, allez voir ça. C'est sur Instagram, sur Facebook, Marketplace, tout ce que vous voulez. Là, c'est partout. On ira visiter ça bientôt. Yes, on ira faire un tour ensemble. Puis d'après moi, on va faire une vidéo avec ça. Ça serait quand même Ce serait pas pire. Ça serait quand même petit cours de golf, là. Je te donne un cours de golf, tu donnes un cours de hockey. For real, je suis quand même down. On pourrait faire ça. Ça le ferait. Alright. Bon. Avec plaisir. Puis Max, tu peux expliquer comment qu'on s'est connus? Ouais. C'est ça. Ben écoute, c'est une des rencontres les plus aléatoires que j'ai faites de ma vie, je dois dire. Vraiment, tu parles d'un magnifique cours d'anglais. D'ailleurs, écoute, cours d'anglais qu'on salue, hein, cours 102 à Edouard Montpetit, on adore. Yes. D'ailleurs, j'ai même pas dit ça, c'est vrai, en ce moment, on est à Edouard Montpetit, on est... pourquoi je regarde toutes les caméras comme ça? Je panique. En ce moment même, on est dans la bibliothèque d'Edouard Montpetit, puis on a loué une salle pour se faire. Ouais. Donc, c'est pas parler trop fort, sinon c'est un kick-out. Exactement. Ouais, on va être gentil. On va stay calm. Ouais. Mais bon, notre activité d'aujourd'hui est quand même calme. On va pas aller shooter des pucks de hockey. C'est ça, on va rester calme. Moi, je vous dis rester un peu plus loin. On va ouvrir des packs en espérant un pack peut-être corner guard, rookie card, même si c'est pratiquement impossible. Bon, c'est pas grave. On va pas se mentir. Les gars, on a de la chance. Mais ouais, fait que tu pars dans le cours d'anglais où on s'est rencontrés, puis ça a pas été long que ça a matché. Au début, on faisait une petite présentation en équipe et on se présente, on était en équipe de 6, je pense. Ouais. Au début, on faisait des équipes de 2, puis on présentait notre coéquipier à 6 autres personnes. Ouais. Puis ça a pas été long. Ça a été quand même drôle. C'est cool, ça a cliqué pour vrai. Yes. Puis étonnamment, j'avais un chandail
de mon ami Antoine Poulain, qu'on salue, notre ami en commun, hein. C'est quoi, c'était Code Montréal? Ouais, exact, Code Montréal, on salue. Ça existe encore. Je pense que oui. Oui, hein. Bah écoute, moi je porte le t-shirt, fait que, hein, il est mieux. Mais bon, fait que ça a matché là-dessus, puis depuis ça là, nos cours d'anglais, ça se fait à côté, on niaise, puis de plus en plus, la chimie, elle s'est créée, puis Ben oui, c'est dingue. rendu inséparable. Ben oui. Non, mais pour vrai, c'est cave parce que ça fait comme 2 mois et demi que la session est commencée à peu près. Puis honnêtement, genre, j'ai la même relation avec toi qu'un ami que ça fait genre fucking longtemps. Fait que c'est quand même drôle comme c'est relation, fou, c'est là, vraiment pour vrai. aléatoire. Ça a matché tellement vite, Puis mettons, toi, tes backgrounds, genre, t'es allé à CCL, je pense, c'est ça, CCL? Exact. Puis en PEI? Ouais. Ok. Puis multisport. Puis t'as trouvé ça comment? Multisport? Ça existe? Ouais. Ok, je savais Ben, c'est parce qu'à Charlemagne, c'est un peu différent. Là, tu sais, d'habitude, c'est comme soit PI, soit multisport, soit ouais, enfants de c'est même. ça. Mais là, c'est parce que Charlemagne, ce qui est intéressant de cette école-là, et je peux dire une des seules choses, mais ça, on n'en parle pas, c'est que tu peux choisir ton programme, genre ton niveau d'études, fait que soit PEI, régulier, ou jusqu'en secondaire 3, tu peux avoir un programme avec AID. Fait que maintenant, t'es quelqu'un qui est dyslexique ou qui a des problèmes à l'école, ben, t'as une peux classe aller, que je pense c'est une quinzaine de personnes, Ok. t'es moins, puis Fait que t'as c'est plus d'aide pour toi. personnalisé, là. Ouais, exact. Fait que moi, j'étais en PEI, que c'est comme le niveau le plus haut, mais le niveau d'enseignement est des fois plus haut, surtout des projets qui te rajoutent. Genre, c'est enrichi. là. Ouais, c'est ça, exact. Puis en plus, genre, tu peux choisir un profil. Fait que ton profil, c'est quelque chose que personnellement tu préfères. Fait que tu sais, on a profil hockey, profil multisport. Ok. Puis toi, t'as profil multisport. Ouais, exactement, Ok. multisport. Mais tu sais, quand j'étais en secondaire 1, j'avais profil multimédia. Ok. Parce que quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment plus artistique que je le suis maintenant. Genre, Ok. tout ce qui était film, j'adorais ça. Fait que genre, multimédia, c'est Puis tu nice, je voulais vais faire des faire quoi, photos vidéo. Je vais être réalisateur de films. Ok. La carrière a changé un peu. Ah, vraiment? Mais, en tout cas. Fait que, tu sais, fait que j'étais en multimédia. Après, je fais, c'est vraiment pas pour moi. J'avais 2 cours d'études par cycle de 9 jours. Fait que j'en avais vraiment pas assez. Je voulais bouger. Ouais, tu t'avais besoin Puis j'étais dans le ok. multisport, puis depuis ce temps-là, je suis bien du fun, là. Je me suis bien Ben, intimidé là-dedans. ça doit. Ouais. Puis là, en ce moment, t'es en sciences, voyons, nat, sciences nat, à Edouard. Ouais. Quel profil donc c'est Sciences de la santé. sciences de la santé. Ok. Ouais. Puis tu veux être genre infirmier, tu veux être Médecin. médecin. Ouais, là, on Tu travaille. vas aller chercher, ok, mais ça a vraiment changé depuis. Ouais, c'est ça, de réalisateur de réalisateur à films, médecin, ouais. Ah, Non, vraiment. quelque chose, Ben, c'est Puis tu trouves ça comment le cégep? Parce que toi, c'est ta première année au cégep, Ouais, moi, c'est ouais, ma deuxième. Ouais. Puis tu trouves ça comment, mettons, par rapport au secondaire? C'est-tu. Ben, moi, je préfère le cégep, honnêtement. Ok. Tu sais, c'est sûr que ça dépend du type de personne, puis j'en connais plein qui préfèrent le secondaire. Ouais. C'est juste que secondaire, t'es très encadré, tu sais, puis je pense que même toi, tu peux le témoigner, même à Démon, ça devrait être comme ça aussi, là. Mais t'es très encadré, les règles sont strictes, tu sais, des fois, tu te fais encore prendre par des petits culs, genre par les profs, par n'importe qui, tu sais, fait que c'est un peu T'es plus gossant. encadré, t'as plus Ouais, d'aide, c'est ça. puis tu sais, ils te poussent plus dans le cul à aller faire des travaux. là. Exact. Tu sais, mettons, ils te donnent des devoirs obligatoires, que comme j'ai déjà compris en matière, pourquoi je les ferais. Fait que c'est sûr que pour moi, le secondaire, vers la fin, c'était vraiment plus motivant d'y aller. Non, c'est sûr. J'avais plus aucun, ben, tu sais, oui, j'avais mes amis, fait que j'avais du fun, mais tu sais, j'allais là pour niaiser en classe, puis comme ça finissait là ma journée, là. Fait que tu résumais ta journée à tes parents avec le nombre de conneries que t'avais fait. Ah ouais, legit, là. Fait que, tu sais, c'était le fun. Genre, j'ai adoré les amis que je me suis fait là, pis tu sais, c'était des belles années quand même, mais c'est sûr que, contrairement à maintenant au cégep, que j'ai vraiment l'impression d'avoir pris un step en maturité en très peu de temps, genre. Ouais. Fait que t'arrives là, t'es plus laissé à toi-même, tu dois tout gérer tout seul, ils te donnent des Puis, devoirs, mais ils sont pas obligatoires. Quand t'es fait t'arrives aussi ça. à une grosse école comme Edouard, c'est une grosse Ouais, c'est différence. ça. Là, tu connais presque Ben, toi, t'avais quand même une bonne gang de tes Ouais. amis qui ont Ouais, une chance. qui ont Ouais, qui sont qui venus sont venus à Edouard aussi. Tu veux-tu les shout-out? Shout-out, écoute, ça va être long à shout-out. Vas-y. Xavier Larchevêque, Georges Leroux, Henri Rivon, Mathieu Caverlin, Jay Desrosiers, c'est long, là. Je m'excuse. Mais ouais, on va arrêter là. On s'excuse à ce moment oublié. Ouais, ça s'en vient. Puis, c'est quoi la matière? Parce que là, tu m'as parlé que tu voulais être réalisateur de films, que au début, tu étais comme plus artistique. Ouais. Puis, y a-t-il une matière que tu as eu pendant ton cursus au secondaire, ou même en ce moment au cégep, qui tu sais qu'il y a plus d'impact dans ta vie, qui a eu de l'impact ou qui va avoir de l'impact dans ta vie à plein de niveaux, là, puis c'est quoi ces niveaux-là? Ouais, tu sais, c'est sûr que
en ce moment, si je veux devenir médecin, ça me prend ma coteur de fou furieux, de comme 34 ou 35 pour avoir une chance de rentrer. Ouais, parce que c'est fou. Ouais, c'est pas quoi. Fait qu'en tout cas, ça me prend une grosse coteur, mais c'est surtout que c'est pas tous les cours qui ont le même impact sur la coteur. Fait que, en ce moment, les cours le plus important, c'est mes cours de 5 heures. Fait que c'est maths et chimie, qui, eux, valent plus que tous mes autres cours. Fait que, c'est sûr que c'est ces deux-là qu'il faudrait que je mette le plus, genre, d'emphase dessus. Mais, fait que, il y a ça, pis sinon, en tout cas, c'est des affaires de même, mais je pense que depuis le début, c'est les sciences, là. Tu sais, mettons, ben, toute ma vie, j'ai été artistique, mais j'ai toujours aimé l'école. C'est sûr que là, fin de secondaire, ça a dégradé, comme je le disais. C'est ça. Mais au primaire, j'étais un des rares qui aimait l'école, puis j'aimais ça apprendre la nouvelle matière, puis j'avais zéro misère à l'école, fait que pour moi, c'était pas un défi, puis c'était pas confrontant d'aller étudier, puis de faire des devoirs, puis d'aller rusher à l'école, j'allais là pour apprendre, puis j'avais du fun à apprendre, puis je revenais chez nous, puis genre... Ta journée était finie, puis il y avait pas rien de mauvais qui revenait à la maison. C'est ça, exact. Mais tu sais, je revenais à la maison, puis comme un enfant naïf de 3e année, je disais tout ce que j'avais appris à l'école avec mes parents, ça fait 20 ans qu'ils sachent, là, tu sais. Fait qu'en tout cas, j'ai toujours été ce genre de personne-là. Fait que pour moi, l'école, ça n'a jamais été un défi, mais c'est sûr que les sciences, ça a toujours piqué mon intérêt rapidement. Fait que c'est pour ça que tu t'en vas pour... Exact, majoritairement. Puis tu sais, en secondaire 4, en PE, il fallait que je fasse un stage. OK. Puis ma prof... Un stage? C'est pas du bénévolat? Ben, c'était du bénévolat, mais en secondaire 4, on avait un bénévole puis un stage qu'il fallait faire. L'observation, c'était nice. Fait que ma prof de français, son amie était médecin de famille. Fait qu'elle a réussi, moi puis mon ami, Louane, Charlotte, on a réussi à aller en stage avec ce médecin-là pendant une journée complète. Fait qu'on a vraiment assisté avec lui à toutes ses rencontres avec ses patients. Puis il y avait des opérations, des affaires qui se passaient? Non, c'était juste un médecin de famille. Fait que c'était juste des rencontres normales. Juste parler un peu, là. Fait que c'était pas grand chose, mais juste ça m'a vraiment intéressé. Puis j'ai vu comment sa journée se passait. Puis ça me rejoignait vraiment. C'était des trucs que j'aimais vraiment. Tu sais, toutes mes valeurs que je cherchais dans une job future, je les avais trouvées là-dedans. Fait que c'est là que comme ça m'a confirmé que c'est ça que je voulais faire. Puis juste cette année, j'étais arrivé en bio. Puis le cours de bio est très difficile, là. C'est du par cœur, puis il faut que tu reviennes les affaires, c'est très dur. J'imagine que vu que ça t'intéresse plus facile. Ben c'est ça, c'est qu'en cours, autant qu'il y en a qui pourraient s'endormir puis se tourner les pouces, mais j'écoute le cours puis je suis vraiment intéressé puis j'aime ça prendre des notes ce jour-là. C'est 2 heures juste de théorie, mais ça se fait bien, je trouve. Ouais, ben c'est ça la différence quand t'aimes quelque chose, là. Tu sais, mettons, tu regardes, il y a des jeunes, genre je fais une comparaison avec le hockey, mais tu sais, les jeunes, il y en a beaucoup que leurs parents leur payent, mettons, du coaching et tout, puis ils s'en vont coacher, ils s'en vont se faire coacher, puis ils mettent pas tous les efforts, puis ils sont pas focus parce que c'est pas nécessairement ce qu'ils aiment le plus dans le monde, tu sais, ce qu'ils aiment même les jeunes ou même les plus vieux, il y en a que c'est ça, mais comme tu le vois quand il y en a qui aiment ça, il y en a des jeunes au contraire qu'eux autres, ils trippent hockey ben raide, puis t'es mets sur des patins devant un coach, ils vont faire tout, puis ils vont focus, puis ils vont travailler fort. Fait que c'est pour ça que c'est important, je pense, d'aller dans quelque chose que t'aimes, puis genre, je pense que t'es à la bonne place, à la bonne place pour ça. Puis l'équilibre, mettons, loisir, passion, tu sais, je sais que tu fais bien de la danse en ligne. Yes, gros country. Gros country. Tu sais, avec le cégep, justement, que ça prend plus d'espace que le secondaire, là, on va pas se mentir, c'est plus d'effort, là. Tu trouves ça comment l'équilibre? Es-tu capable d'avoir un petit équilibre? Vie amoureuse, vie travail. De travail, je pense que je travaille pas pour l'instant. Mais tu sais, école, loisirs, passion, peu importe. Là. Ben, étonnamment, tu sais, moi, je rentrais au cégep avec un mindset de hey, j'ai plus de vie sociale pendant 2 ans. Là. OK. Tu le savais déjà. Tu sais, je rentrais dans un mindset de même, tout le monde me disait ouais, ça va être compliqué, faut que tu fait je rentrais dans un mindset de même, mais rapidement, j'ai réalisé que c'était pas si pire. Mais tu sais, je pense aussi que ça vient de moi qui aime pas faire des travaux aussi. OK. Fait que tu sais, je me les garde à la dernière minute, pendant que je vois des amis que eux, ils font genre week-in, week-out, ils font juste ça. Là. Toute la semaine, fin de semaine, ils travaillent, puis genre, tu sais, mettons, ils ont un horaire de qui le lundi, je fais telle matière, mardi, je fais telle matière, là, j'ai un examen que j'étudie. Et toi, c'est pas le cas? Moi, pour vrai, je fais tout à la dernière minute, là. Je suis zéro organisé, c'est n'importe quoi. Tu penses que ça va te piéger après? J'ai peur que oui. Pour l'instant, étonnamment, je suis correct. Ça va bien. Pour l'instant, ça va. Avoir la cotère après la première session, on va aller comment ça. Mais tu sais, avec les sessions qui vont avancer, je sais pas comment ça va aller, puis si ça va aller mieux ou pas. Mais tu sais, j'ai toujours cette idée-là en tête.
Mais c'est sûr que j'ai de la misère à me restreindre dans mes loisirs pour faire de l'école parce que clairement, je peux faire mes loisirs. Fait que c'est dur des fois de me restreindre, mais je pense que je serais capable de le faire si j'ai pas le choix à un moment donné. Puis, mettons, à part la danse en ligne, c'est quoi les loisirs? Ben, c'est sûr que gars, j'essaie d'en faire le plus possible, mais là, l'hiver qui s'en vient, ça va être un peu dur. Ben, il y a le clubhouse. Exact, Clubhouse. On va aller faire des visites là-bas. Moi, je vais le plugger là, au nombre le plus possible, là, c'est sûr. Ben non, c'est sûr que ça, tu sais, sinon le gym aussi, j'aime beaucoup aller au gym, tu sais. C'est Edouard ou... Ben là, en ce moment, je vais à Edouard, mais tu sais, même là, avant, j'allais à un autre gym, puis ça permet vraiment de focus sur toi. Ouais, exact, sur une chose à la fois, puis le gym, c'est une des rares activités que je suis capable d'aller là-bas, je mets ma musique dans mes oreilles, puis je focus à fond dans mon entraînement, puis je pense à rien d'autre en même temps, là. Ouais. Tu sais, mes problèmes de « Ok, j'ai un devoir pour remettre à soi », tout s'en va, fait que je suis juste focus sur moi-même, ça me fait du bien physiquement, mentalement, bien, fait que c'est vraiment bien, puis ça doit être la même chose avec le hockey ben aussi. Oui. Hockey, je te dirais pas un peu moins, là, tu sais, c'est sûr que oui, ça fait cet effet-là, mais comme quand tu joues au hockey, des fois, il y a d'autres affaires qui se passent qui vont influencer comment tu joues. Fait que tu vas pas nécessairement y penser sur le moment, mais ça va t'influencer pareil. OK. Fait que c'est ça la différence, je pense, personnellement. En tout cas, c'est mon opinion, moi, je trouve, par rapport à un entraînement. Un entraînement, je trouve que c'est plus facile vraiment de focus, justement, puis je trouve que ça fait un peu plus du bien sur le moment. Ouais. Que le hockey, je dis pas que ça fait pas du bien, au contraire, je carbure au hockey, là. Donc, oui, ça fait du bien et tout, mais comme hockey, je trouve que c'est plus au long terme que ça fait du bien. Ouais. Tu sais, là, on parlait de rester, de faire l'équilibre entre tout ça. Mm-hmm. T'as-tu un conseil que tu t'appliques tout le temps pour essayer de justement garder cet équilibre-là entre travaux, entre trucs, ou c'est vraiment juste faire le jour, puis... Ben, malheureusement, j'y vais pas le jour. C'est sûr que je regarde mon agenda un minimum long terme. Okay. Fait que, tu sais, mettons, si je vois que j'ai un travail pour jeudi, puis un pour le mercredi, ben, je vais essayer de prendre de l'avance pour les faire à temps. Tu sais, mettons, j'ai 3 jours de suite, back-à-back, que j'ai des travaux à faire. Ben, c'est sûr que je vais pas tout condenser en une soirée, puis je vais l'étaler le plus possible. Fait que c'est sûr que j'essaie de faire ça. Okay. Mais, tu sais, sinon, la fin de semaine, là, à date, c'est OK, il y a une fin de semaine que je vais try hard pour de vrai. Tu vas prendre du temps pour... Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ouais, c'est exact. Vu que tu le fais la semaine déjà, tu te dis, je vais prendre un petit peu. C'est ça, c'est surtout ça. Tu sais, souvent, les soirs de semaine, j'ai comme 1 ou 2 heures. Mettons, j'ai un travail à remettre ou un examen. Mettons, je passe 1 ou 2 heures à faire le travail, puis des fois, j'étudie plus que ça. Fait que, tu sais, même là, c'est quand même du temps à investir. Mais tu sais, ce qui me motive, c'est que la semaine, je me dis, hey, je les clenche la semaine. Comme ça, la fin de semaine, j'ai rien, puis la semaine, il y a tellement moins de choses à faire. Mettons, un mardi soir, il y a moins d'affaires à faire qu'un vendredi soir, tu sais. Ouais. Fait que la fin de semaine, je me la garde la plus libre possible. Si j'ai des travaux à faire ou des lectures ou whatever, là, je vais les faire pour de vrai dans la journée. Mais souvent, mes soirs de fin de semaine, j'essaie de me les garder libres pour, là, faire mon social que j'ai besoin. Puis au moins, j'ai un équilibre, un semblant d'équilibre entre social et travaux, là. Fait que ça va bien. OK. Ben, écoute, c'est super bon, là. Ça va motiver la jeunesse. On essaye. Ça va motiver la jeunesse qui arrive au secondaire. Tantôt, tu me parlais, tu sais, t'allais au gym, puis que, genre, c'est une activité que t'aimes ça faire. Puis, tu sais, on parle aussi d'école. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose en commun entre les deux qu'on pourrait tirer? Genre quelque chose que... Je te donne un exemple. Mettons, à l'école, faut que tu sois organisé, faut que tu sois discipliné. Est-ce que c'est la même affaire avec les sports? C'est sûr que oui. Tu sais, mettons, je vais prendre l'exemple du gym, là. Ça semble anodin, mais pour les gens qui sont jamais allés au gym, souvent, là, ton premier mois, mettons, première semaine, premier mois va être le plus dur. Parce que, tu sais, tu vas commencer à aller au gym, tu sais, tu vas aimer ça et tout, mais souvent, c'est dur à intégrer à ton horaire, puis des fois... Ça s'en va de ton horaire. C'est ça. Soit tu as tendance à le tasser parce que tu oublies que tu as ça à aller faire, ou sinon, des fois, tu n'as pas la motivation. Tu sais, tu dis, je suis allé hier, je vais pas y aller aujourd'hui, puis tu fais ça pendant je sais pas combien de temps. Fait que, tu sais, c'est ça aussi. Puis même là, des fois, ça peut être pas motivant ça fait 1 mois que tu y vas, puis que tu try hard, puis que tu fais tout comme faut. Puis après, tu vois, mettons, puis tu vois aucune progression dans ton physique. Des fois, ça peut être gossant. Tu sais, je pense qu'à l'école ou dans un sport, peu importe, ça peut être la même affaire, tu sais. Tu vas try hard, tu fais des efforts, puis des fois, tes notes ou tes résultats sportifs vont pas nécessairement augmenter par rapport au nombre d'efforts que tu mets. Fait que c'est sûr que ça peut être... Parce que tes efforts, ben, ils valent plus grand-chose vu qu'ils sont pas full in. Exact. C'est ça.
Fait que Ben, dis-moi ce que t'en penses, là, mais tu sais, moi, j'ai comme pas une mentalité, mais une façon de fonctionner avec ça. Puis justement, le point, je te dirais, entre les deux, là, je l'ai comme marqué dans mes affaires, mais c'est discipline. Je sais pas ce que t'en penses, mais comme, tu sais, mettons, être discipliné à l'école. À l'école, je trouve que c'est un peu plus facile d'être discipliné parce que t'es obligé d'y aller. Ouais. Ben, au cégep, c'est pas pareil, là, parce que t'es pas tant obligé, mais je veux dire, tu sais, tu payes pour être là, fait autant que là. c'est ça. Mais comme, au hockey, faut que ou n'importe quel sport, peu importe, là, j'ai l'impression qu'il faut que tu te fasses cette obligation-là, puis c'est ça qui est le plus tough. Mais quand ton obligation est faite, ta discipline, elle se travaille plus facilement. Puis je trouve que c'est ça qui fait en sorte que c'est plus facile de continuer et de pas abandonner. Oui. Tu sais, au gym, même affaire, là, tu continues à y aller, tu continues de travailler en te fiant sur ta discipline, pas tant sur ta motivation. Ouais. Là. Parce que si tu te fies sur ta motivation, ben, je pense que ça va être comme... Ça va être moins... Ben, je sais pas, là, ça c'est Ouais, non, je pense que oui, si ta motivation est basse, ton entraînement aussi va être plus bas. Ouais. C'est sûr que oui. Ouais. Mais tu sais, comme tu as dit, je pense que dans n'importe quoi que tu fais, il y a toujours un espèce de blocage qui arrive à un moment donné. Tu sais, t'as full énergie, t'as full quelque chose, puis à un moment donné, t'arrives à un blocage qui te down tout. Ouais. C'est si tu réussis à percer ce blocage-là, que là, il y a rien qui peut t'arrêter quasiment. Ouais. Fait que tu sais, autant que genre là... David Goggins. Exact, mentality. Fait que tu sais, autant que là, au gym, au début, c'est ta motivation qui te drive. Puis à un moment donné, c'est sûr que tu vas avoir une dent de motivation parce que tu as des travaux à aller faire, tu as une vie sociale qui embarque, tu as une blonde à aller voir, tu vas aller jouer au hockey à la place. Tu as plein d'autres affaires à faire que d'aller au gym, que tu sais que faut que je m'en vais faire leg, ça me tente pas, je vais être raqué demain. Mais une fois que tu passes ce barrage-là, puis tu le fais pareil, exact. Peu importe comment tu te sens, exactement. Ben, ça t'amène à un autre niveau. Là. C'est sûr que oui. C'est ça qui pousse. Là. Ouais, puis je pense que juste à un moment donné, ça devient une routine que tu t'obliges à faire quasiment. C'est sûr qu'il faut trouver le bon équilibre entre l'obligation et quand même le plaisir d'aller le faire. Ouais. Puis mettons, tu voudrais introduire un programme, tu sais, un programme, mettons, par semaine. En ce moment, toi, avec entre le gym, le sport, puis l'école, puis tout, tes loisirs, comment tu fais, genre, c'est quoi ton horaire précis, genre, pas en ce moment, mais comme, si tu voudrais vraiment que ça soit parfait, à quoi ça ressemblerait? C'est vraiment pas clair, comment je l'ai dit. Ouais, je vais essayer de formuler au pas, tu me diras si je réponds à la question, mais je pense que le but, c'est de maximiser tout le temps que t'as. Puis tu sais, autant qu'une journée, c'est 24 heures, mais ça passe tellement vite. Tu sais, déjà là, si tu dors bien, t'as un 8 heures de sommeil, bon, t'es rendu à 16 heures. Bon, déjà là, après, t'as je sais pas, 6 heures de cours, t'es rendu à 10 heures, là, qu'il faut que tu soupes, tu fais de transport. Tu sais, fait que tes heures descendent vraiment vite, mais tu les réalises pas nécessairement, fait que c'est difficile aussi de te faire un horaire qui va combler tes trous comme il faut. Fait que, tu mettons, moi, j'ai une pause de 2 heures de dîner, mais je pourrais prendre une demi-heure pour aller dîner puis parler avec mes amis. Puis, tu sais, après, une autre heure pour aller au gym, puis l'autre demi-heure pour faire les travaux. Fait que, toujours trouver un équilibre de même, c'est surtout de regarder au long terme. Mettons, tu sais que tu as une semaine qui est très chargée, que tu as 4 examens pour voir que tu étudies beaucoup. Bon, ok, ben là, cette semaine-là, peut-être que le gym, je vais pouvoir y aller, fait que je vais y aller plus la semaine d'avant. Ouais. Fait que, tu sais, des affaires de même que si tu te fais un long planning d'avance, c'est sûr que ça peut t'aider dans ton organisation et ta motivation aussi un peu à aller. Faire, là. Ça, c'est la même affaire. C'est la même affaire qu'on parlait juste avant. Là. Je veux dire, d'être organisé, discipliné, tu l'appliques dans ton organisation, puis t'es à un autre niveau. Là. Oui. Parce qu'en plus, je suis le premier à procrastiner sur mon sel dans mon lit, à être sur TikTok puis à texter mes amis. TikTok. On peut-tu en parler, TikTok? Hey, comment ils sont bons pour attirer l'attention? C'est fou à cette heure, c'est la bataille pour l'attention. Oui. C'est juste ça. Non, c'est incroyable. Ouais, autant que tu dis, hey, je veux juste y aller pour 5 minutes, tu check l'heure, ça fait 20 minutes, t'es là, t'as l'impression que c'est passé comme ça. C'est fou. Puis tu sais, je veux dire, t'apprends pas, là, tu regardes une vidéo, je trouve que c'est mieux, c'est pour ça que j'aime mieux YouTube que les autres, parce que YouTube, tu te souviens un peu plus de ce que tu as regardé. Tu le regardes, tu t'en souviens, puis après tu passes à autre chose, puis tu apprends un peu. Tandis que, mettons, il y a des conneries aussi sur YouTube, mais c'est sûr que, tu sais, sur TikTok, tu regardes la vidéo qui est courte, tu swipes, tu regardes la vidéo, tu as déjà oublié celle d'avant. Oui. Genre, c'est instantané. C'est ça, mais puis je te le demanderais, puis tu me dirais, je sais pas. Fait qu'il faudrait t'aller la voir pour ça. C'est vraiment une dopamine instantanée, j'ai l'impression. Ouais. Tu sais, tu la regardes, puis c'est aussi un effet que la vidéo est tellement courte que t'es comme, ben j'ai le temps de regarder un autre, puis un autre. Puis ça fait
une boucle sans fin. Ouais. Alors que tu sais, YouTube, mettons, t'as des vidéos qui durent 15 minutes, la vidéo a fini, c'est très clair quand elle a fini la vidéo. Quand Tu sais, elle fait que finit, mettons, tu peux te dire qu'il y a une dernière vidéo, quand cette vidéo a fini, ok, je vais en faire des travaux. Alors que Je trouve que c'est plus c'est facile, dur de ouais. s'arrêter. Mais tu sais, je veux dire, TikTok aussi, c'est sûr qu'il y a des trucs qui peuvent être instructifs, comme les TikTok de Ice Hockey Fit. Mais, Il est même pas payé. Il est même pas payé. Il est même pas payé. mais, fait que c'est sûr de s'y trouver encore là un équilibre dans tout ce que tu fais. Puis autant que ça peut être le fun, puis quand t'as du temps libre, ça peut être nice d'aller passer je sais pas, Ouais. 15-30 minutes à aller juste regarder des petites vidéos de même. Puis il y a des trucs super drôles, puis il y a des trucs que ça te fait sentir Ouais, bien. mais puis tu sais, la musique, Oui, ça te ouais. fait sentir bien, mais à quel coût? Ouais, c'est vrai, ça aussi. C'est drôle à dire, là, ça fait intense là, pour TikTok, là, mais Ouais. comme, je veux dire, à quel coût tu perds tellement de temps là-dessus? Ouais. Là, tu regarderais les gens, là, il y en a beaucoup qui passent des heures et des heures là-dessus, Oui, sur oui. un sel par jour. C'est beaucoup, Oui, là, puis ça a l'air fou. Mettons, si tu sors ton cell, tu regardes ton temps d'écran. Mais il va être beaucoup, moi, avec, là. Aussi. En fait, il est là. Ah, non, attends, Mais je vais regarder comme- le mien, mettons. Bah, déjà, ma moyenne quotidienne, c'est 8h11. Par jour? Ouais, juste sur mon cell, Hein? toujours, là. Ouais, Pour vrai? c'est abusé. Tabarouette! Mais ça dit que c'est en hausse de 25% pour la semaine passée. Ah! Je sais pas comment. Ben voyons donc. 8 heures et... Mais je pense que je suis genre à 4 heures, puis même là, je trouve que c'est énorme. Puis mettons, hier... Ah, mais toi, tu prends le bus aussi. Ouais, c'est vrai que dans le bus. Dans le bus, ben, Ok, mettons, hier, sur TikTok, 2h27. en une journée. En une journée. Mais l'affaire, c'est que j'ai aussi 1h20 de Omnibox. Fait que j'ai fait des travaux pendant 1h30. C'est bon. Ça aide Il se pas, back. mais bon. Le gars, il se back. Fait que Ça c'est va, ok, ça c'est va. fou. Puis en plus, j'ai même pas eu l'impression d'avoir passé beaucoup de temps sur ça. Ah, mais non, mais c'est ça l'affaire. C'est ça qui est plus traite. Pas tant Oui. d'avoir passé le temps. C'est que t'as pas l'air d'avoir passé le Non, temps. ça paraît pas. Tu sais, si mettons sur YouTube, tu le sais, t'as Ouais. passé ce temps-là. Là. Oui, oui. Tu le sais que ça fait longtemps que Ouais, tu regardes c'est ça. une vidéo. Là. Quand ça fait 45 minutes qu'elle dure, Ah ouais, mettons, commence à être long. les longues vidéos, ça paraît. Ouais. Mais tu sais, Mais tu sais, le pire, comme t'as dit, c'est que, mettons, en ce moment, tu me demandes, c'est quoi les vidéos que t'as vues hier, qu'est-ce que t'as appris, qu'est-ce qui a été instructif, Tu le qu'est-ce que sais tu te pas. rappelles? Aucune idée. rien, ouais. Je n'ai aucune idée. Tu sais, je sais que tu joues pas au hockey. Parce que je me rappelle pas du Ouais, je joue au hockey l'hiver pour le fun avec des amis, mais ça finit. Là. Ouais, mais genre, t'as jamais joué dans une ligue. Non. Ok, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, même à ça, est-ce que tu penses qu'il y a un impact qu'il peut avoir des sports sur ta réussite scolaire? Est-ce que tu penses que de l'ajouter, de pas l'ajouter, ça change de quoi sur ta réussite? Ben oui. Tu sais, autant que le hockey, oui, va t'enlever du temps pour faire les travaux. Si c'était pour faire les travaux, mais bref. Tu sais, Pas oui, nécessairement ça le hockey, peut- mais tu sais, n'importe quel Ouais. sport. là. Mais tu sais, oui, ça peut t'enlever du temps sur ton horaire, mais c'est tellement un plaisir qui est sain. Ouais. Tu sais, tu fais ça, pis c'est tellement bon physiquement et mentalement, là, que tu sais, juste aller dépenser de l'énergie sur une glace à faire ce que t'aimes, que ce soit d'aller jouer pour de vrai ou une pratique, plus aller shooter des pucks, Ouais. genre à l'Arena ou Allez voir le Flick à podcast. chez vous. ouais. Fait que tu sais, juste des petites affaires de même, c'est tellement le fun. Puis moi, mettons, le golf, à Charlemagne, je faisais un parascolaire de golf. Ok. Ah, ça, Fait c'est que nice. 2 ou 3 matins par semaine, avant l'école, de 7h30 à 9h, on allait jouer au golf. Puis tu sais, juste là, je me réveillais tôt, puis ça me gossait parce que je suis vraiment pas quelqu'un qui me réveille tôt, j'ai besoin de mon sommeil, là. On en parle, j'étais arrivé 1h30 en retard pour le Yes! Fait que tu sais, tu le vois que je suis vraiment quelqu'un qui me réveille tôt. Fait que j'ai de me lever à genre... mais de le faire, ça te faisait du bien. C'est ça, de me lever à 6h30, c'était dur, mais j'arrive au terrain de golf, puis j'étais bien, puis j'étais avec mes amis, puis t'es dehors, ou t'es dans un environnement qui est vraiment Sain. apaisant pour toi, c'est sain, Sain. exact. Fait que tu sais, ça t'enlève, ça te sort de ta tête, ça t'enlève une pression de l'école qui vient avec. C'est juste quelque chose que t'as du fun à faire, qui est vraiment bon pour toi. Fait que je pense que ça peut extrêmement aider Non, ben aussi, c'est là. sûr, c'est sûr. Ben, tout ce que tu dis, je suis vraiment d'accord avec toi. là. Il y a pas... Je pense que quelqu'un qui fait pas de sport ou qui se force pas à bouger peut tomber dans un mode de vie très sédentaire. Ouais, Peut devenir très mauvais rapidement, tu sais, de remplacer le sport par du gaming à tous les jours. Ça Juste va. ça va vite pour Mhm. te mettre dans un mode casanier puis de pas faire les travaux dans la Ah nature. ouais. Le gaming, je te dirais, ça fait longtemps que j'en fais plus. Ouais. Moi, j'ai lâché ça, je pense, en secondaire 3. Ah ouais, hein. J'ai vu que je passais bien trop de temps. Secondaire 3, secondaire 4, je passais du temps, je vais le dire, Fortnite.
Ben oui, Fortnite, c'est... je te jure, j'arrivais de l'école à 3 heures, Ouais. parce que je finissais l'école à 2h45, 3h30 peut-être chez nous. Ouais. J'allais à Mortagne, puis j'arrivais chez nous, je faisais mes affaires, puis j'allais dans le sous-sol jouer à Fortnite, je soupais, je retournais jouer. Ah ouais. C'était ça, Oui, oui. ma soirée. Pendant une couple d'années, Ouais. jusqu'à secondaire 3, peut-être 4, que je me suis rendu compte que, Ouais. de un, ça va me mener nulle part, puis Ouais. c'est pas ça que je veux faire dans la vie. Non, c'est ça. Tu fasses ça, puis- Même là, en fait, c'est que je pense que toute cette addiction-là, ou ce plaisir d'autant gamer, je pense quasiment ça part d'il y a 5 ans pendant le COVID. Ouais, ça fait déjà 5 ans. Ouais. Ça fait 6 God. ans même. Ben moi, j'étais en secondaire 1 quand c'était arrivé. Hein? Ah, c'est vrai, C'était j'étais en mars secondaire secondaire 1, deux, fait que c'est ça vrai. va faire 6 Ben, ans en c'est ça. 2025. Ben, c'est surtout ça, je pense, qui nous a impacté parce que, tu sais, on en a parlé un peu dans le premier podcast, là, mais comme, tu sais, on était locked in, on Ouais. pouvait pas sortir, t'étais pogné là, Mm. t'étais devant des classes en virtuel, puis comme, le prof t'appelait à 6h30, puis il disait, genre, viens sur Zoom, ça te tente pas, Mais non. genre, c'est tellement plus tough, là. Ouais. Fait que tu te mets là, la moitié de la classe est dans leur lit sur leur selle, Ouais. même pas en train de regarder rien, leur cahier, écrire rien. Non. Fait que comme, c'est tellement plus tough, là. Ouais. Oui. Moi, j'ai trouvé ça vraiment tough, là, Ouais. socialement, puis physiquement. Tu sais, c'est pas facile de pas y aller, hein, puis d'être seul chez vous. C'est ça. Puis, tu sais, mettons, moi, je regarde, puis des fois, je dis que c'est dans les meilleures années de ma vie. Ben, genre, un meilleur 6 mois de ma vie parce que je faisais rien. J'étais chez nous, là, puis même là, moi, j'avais aucune classe virtuelle quasiment. C'était genre, ils nous envoyaient des capsules avec de la matière, puis il y avait aucun exemple. Pourquoi je les garderais? Ouais. Fait que je me réveillais à genre 3 heures de l'après-midi. J'embarque sur la PS, puis j'ai tous mes amis qui sont là. Fait que moi, ça me crée de la dopamine à force de gamer Ouais. et d'avoir du fun. Sur le moment. sauf J'ai que- rien d'autre à faire que ça parce que tu peux pas sortir dehors. Ouais. Genre, tu peux littéralement rien faire Ouais. à part rester confiné chez vous à rien faire en dedans. Ouais. Fait que je game. Mes amis sont sur ma PS. Genre, ils sont en train de sont gamer avec là, moi. sont là, Fait que c'est mon côté social aussi qui est comblé à parler à du monde. Ouais. Fait que tu sais, juste ça a créé une sorte de dépendance de que le gaming c'est associé à du fun, puis quand j'ai rien à faire, je fais ça, puis mes amis sont là, fait que ça fait un social. Fait que c'est une combinaison de tout ce que tu peux rechercher, mais dans un mauvais côté, tu sais. Ouais, parce que ça te donne rien. Tu sais, tu te disais que des fois, tu dis que c'est les meilleures années de ta vie à Ouais, date. c'est ça, des fois j'ai dit que c'était vraiment nice, là, mais... Mais comme, tu prends un recul là-dessus, puis comme, t'as pas, je veux dire, de gamer autant. Même moi, là, j'ai gamé beaucoup, là. Puis quand que, vers la fin de la COVID, quand on était encore embarré, mais comme, que c'était plus free, un peu, puis qu'on avait recommencé tranquillement à aller à l'école, mais comme, classe bulle, vraiment, Ouais. touchy, là. Bon, À ce moment-là, c'est là que j'ai eu comme le déclic, puis j'ai arrêté le gaming, mais en place, je me disais tout le temps qu'il fallait que ça soit plus productif. ouais. Fait à partir de là, ça fait longtemps là, c'est fermé, mais j'avais fait une compagnie en ligne. J'avais 15 ans, je Nice. pense. Wow, J'avais fait une compagnie en ligne. C'était du dropshipping. Ouais, ben, J'avais quand assez même, du dropshipping. J'avais fait un site en ligne avec Shopify. J'avais fait mes affaires. Je faisais mes recherches. J'essayais de trouver mes produits. Je faisais mes trucs. J'essayais. C'est sûr que j'ai pas réussi à faire grand chose avec ça, mais comme au moins j'essayais quelque chose, puis ça m'a donné, je veux dire, de l'expérience parce que Oui, maintenant, exact. je suis plus à l'aise à faire des affaires comme Exactement. ça. Donc, tu sais, personnellement, les premières années, je te dirais, les pires de ma vie, parce que j'ai rien produit. Ça, c'est mon sentiment. Mais comme, sur le moment, je te dirais que c'était meilleur. C'est ça, Parce que exact. on était bien, on va se le dire, on était bien, on faisait rien. Ben, on était bien, oui, puis non. Tu sais, comme je te disais, oui, on était bien parce qu'on faisait rien, mais non parce qu'on parlait pas à personne. Ouais, c'est ça. Mais, Ouais. En tout cas, fait que, tu sais, je pense que ça a aidé. Puis même là, moi, souvent, mes phases de gaming, c'est vraiment des phases de fun. Là, c'est intense. Là, je game fuck all. Là, c'est intense. ce jeu-là, Je game là, pas. c'est... Ouais, c'est ça. Tu sais, mettons, l'été, là, ça fait 3 ans que l'été, je game pratiquement pas. Parce que... Ouais, ben, tu travailles au camp de exact, jour. là, je travaille au camp de jour. Fait que c'est très drainant. J'adore la job, là. C'est Ouais, la ben, plus belle chose je que te j'avais dans comprends. ma Ben, vie. moi aussi, je travaille. Ben, je travaille au Zucari, d'ailleurs. Shout-out au Zucari qui m'ont shout-out, starté. Je travaille au camp de jour de la ville de Varennes. Yes. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui est très drainant, mais que ça aussi, c'est tellement le fun, genre, que Ouais, ça t'apporte à une autre sphère totalement. Comment je le vois quand je vais travailler là, je sais pas pour toi, là, mais moi, je le vois juste comme tu vas là, puis tu t'amuses avec des Oui. kids, puis t'es payé
pour t'amuser. Oui, vraiment. Genre, tu joues à des jeux, tu fais un petit peu de discipline des fois ça excède un peu. Là. On va pas dire des histoires qui sont arrivées, mais tout le monde en a. Là. Oui. Mais comme, Non, Voilà. c'est ça. Puis, tu sais, moi, je me suis fait des années là-bas que Ben oui. c'est dans mes Gang de meilleures amis, jours, là, ben mais oui. c'est ça. Tu sais, c'est 2 mois que tous les jours, t'es avec le même monde, pis t'as des jeux avec eux, pis t'as du fun. Puis, j'ai l'impression que le camp de jour, ça ressort pratiquement tout le temps la meilleure facette de quelqu'un. Oui. Tu sais, t'as T'as aucune raison. pression l'été, t'as pas d'école, t'as rien. Ben, c'est sûr que tu travailles quand même, Oui, mais oui, c'est ça. comme, je comprends ce que tu veux dire. Genre, t'arrives là, pis t'es toi-même. T'as C'est pas ça, exact. de fil, t'as pas rien. Ben, Exact. il y en a que oui, là, Ben, mais comme, tu sais, c'est les très moins clairement. bons animateurs. Aussi. Ben, tu sais, moi aussi, je me mets un fil, je vais pas faire les jokes que je ferai à mes amis au camp de jour, là. Non, c'est sûr. Mais si ça reste comme- que j'arrive au camp de jour avec un esprit de qui je m'en vais jouer avec des enfants, je m'en vais entertainer le monde, tu sais. Ouais. Fait que j'arrive en essayant d'être drôle, Showman, d'être énergique, ouais, c'est ça, je veux faire le show. Ouais. Puis à date, ça marche, Ah, fait que je me ouais. plains Puis pas. c'est le fun. Je veux dire, ben, personnellement, je sais que c'est pas fait pour tout le monde. Hein. Il y en a que c'est comme leur grosse angoisse de se dire, oh, j'ai la responsabilité d'un enfant. Genre, c'est vrai. Mais Oui. comme, je te dirais que, pour moi, j'adore, là. C'est le Oui, fun oui, avec vraiment. Showman. Là, Oui, puis- oui. Ah ouais, vraiment. Ben, on peut peut-être passer à l'activité parce qu'on n'est pas là pour jouer aux cartes. Hein. Si tu vois le petit lien. Oui, parce que oui. Je tends la perche. Bien joué. Fait que comme vous savez, le podcast, c'est tout le temps une activité, puis un petit peu de blabla. blabla, de blabla. Bien fait. Fait que aujourd'hui, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'aller chercher un petit pack de cartes de hockey. D'ailleurs, je l'ai pas sorti, mais avant de faire ça, avant de le déballer, je voulais te montrer ce Ah, que c'est j'avais comme carte avant. Ok, Je vais ok. juste Tu flex. Ben, en fait, oui puis non. Attends une minute. Je vais juste mettre ça. J'en ai qui valent quand même pas mal, Ok, ouais. mais j'en ai aussi qui sont vraiment atroces. Mais là, C'est des cartables remplis. ouais, c'est des là. cartes À ce ben, point-là. quasiment remplis. Ben, en fait, ils sont toutes remplies. Ils sont toutes remplies. Shit. Puis j'ai mis aussi des trucs genre vraiment vieux, que ça existe plus, je pense. Je pense plus que ça existe. En tout cas, j'en ai pas vu. Goddamn. Fait Fou collectionneur. Ah non. En attendant que Gab trouve ses cartes, je pense que c'est un bon moment pour se rappeler de s'abonner à la chaîne. On met des pouces, hein, toujours, les petits likes. Sinon, écoute, Spotify aussi, toujours le petit balado. il est vraiment pas payé pour faire ça. Ben oui, Restez updated à la chaîne. Yes. On va déjà les cartables furieux. Puis, Par contre, pourquoi les Red Wings et les Ducks? je sais pas, quand j'étais petit, parce que ça, c'est mes cartables. Les autres cartables que j'avais chez nous, Ok. c'était des cartes qui m'ont été données Ah, de mon père, de mon oncle, puis c'est des vieilles cartes. Ok. Ça, c'est les un peu plus récentes, je te dirais. Ben, Ok. les dernières que j'avais eues. Ok. Puis, personnellement, je trouve que c'est le plus belle parce que c'est ceux que j'ai eu. Là. t'as paqué. Mais attends, je vais sortir le Big Boy. Ouf! Parce que là-dedans, Ok, il est emballé, là. là-dedans, Il y a une carte? Il y a 2 cartes. Là-dedans, il y a Shit. 2 cartes. Puis c'est vraiment la carte qui a marqué mon enfance. Ok. Parce que c'est la carte qui vaut la plus chère de ma collection. Puis c'est celle que mon père m'a donnée quand j'étais vraiment petit. Puis pour vrai, je pense que ça fait comme 2 générations qu'il se la donne. Genre, ça a vraiment marqué mon enfance. Shit, Je te montre ça. Ok. Le premier truc que j'avais les gars, que j'avais fait, c'était cette carte-table-là. C'est des cartes. Il y a quand même des vieilles cartes. Tu sais. Je peux te montrer. Je sais pas si on va voir. Je pense Ouais. que oui. Ouais, on va voir un peu. check. Ok, ouais. Genre, c'est quand même vieux. Là. C'est vrai qu'il y a Puis ben, si il y en j'ai a. Carey Price, c'est quand même nice. Là, t'as Ed Belfour avec son Ed fils de Belfour, paquet. ouais, c'est ça. C'est vieux. Là. Ouais, j'en ai des vieilles. Mais ceux-là, c'est les moins belles des deux. Ok. Les autres, je trouve, sont plus belles. La page des Nordiques. Mais c'est ça, c'était des pages par équipe que je Ah, faisais. ok. Puis, tu sais, Ah, bonne j'ai idée. tout le temps été vraiment maniéré. Là. Genre, Ouais. fallait tout le temps que tout soit classé puis tout soit bien placé. Ma mère pourra en témoigner, là, vraiment. Stéphanie. J'adore Stéphanie. Canadien, il me semble que j'en avais des pas pires. Il me semble, ouais, j'avais Plekanec que j'aimais Wow. bien. Mais tu sais, c'est pas des. Moi, je connais pas ça, là. Je connais pas les valeurs et tout. Ouais. C'est juste des cartes que, genre, je me souviens qui m'ont marqué parce que j'aimais les joueurs, là. Genre, je sais que, Plekanec, il a vraiment marqué mon jeu. Quand j'étais petit, j'avais demandé à ma mère d'avoir un cache-cou pareil. Genre, Pour vrai, genre je le monte un protège peu cool. ouais. Puis là, ça faisait son affaire parce que de Ouais. base, je voulais pas avoir de cache-cou, mais quand j'ai vu que le Plekanec en avait un, genre, je voulais un cache-cou. Wow. Ça marche. C'est fou. Ah, j'ai vraiment de grosses cartes là-dedans, ça ressemble pas mal à ça. Ici, j'ai Gretzky, mais comme c'était pas une grosse carte, là. Oui, elle est cool, mais comme c'est pas. Non, moi aussi, quand j'étais jeune, les collections de cartes, ça a toujours été quelque chose, là. Ah ouais, avec quoi? Ouais. Des cartes d'hockey ou? Hockey, Pokémon,
plein d'affaires. Ici, j'avais des cartes de. Ouais. Impossible. Ça, c'est pas moi, ça. Ah, ok, j'étais sûr que ça va, Ça, j'avais tellement ici, ri. ça, c'est deux frères, ces deux gars-là. Ok. Ben, lui, en fait, c'était plus mon ami. Lui, c'est son grand frère que je parlais des fois. Ok. C'est deux amis que j'avais du primaire. Puis au primaire, je passais tout mon temps avec ce gars-là. Pour vrai? Puis, ah ouais, ben je vais le shout-out. Pour vrai, vraiment smart ce gars-là. Là, genre, je l'adore. Là. C'est vraiment un bon gars. Puis son frère aussi. Chez eux, ils ont une patinoire, genre une vraie patinoire. Il y a 4 saisons. Fait que l'été, tu peux patiner en roller. Puis l'hiver, tu vois, ils te font la glace. Je sais pas s'ils en font encore, là, mais comme j'ai comme perdu contact, là, j'y parle plus vraiment, mais c'est vraiment un bon gars, je l'adore. Puis quand j'étais petit, il m'avait donné ses cartes de quand on jouait dans les Broncos. on jouait dans la même équipe de Attends. Shout-out Mathieu et Hugo Noiseau. Yes. Je pense que c'est ça leur nom. Ouais. Fait que ça, c'était le premier cartable. Puis le deuxième, ça bon, va là, attends, lui, au moins, il a étiqueté canadien. Ouais, je vais te montrer le cartable avant de te montrer ça, parce que ça c'est ça qui n'existe plus. Puis j'ai un truc, je pense que ça vaut quand même. Ben, je pense. Je dis pas n'importe quoi, là, mais d'après moi, ça vaut quand même un peu. Fait que là, c'est ça. Ça, c'était un cartable que j'avais eu de ma grand-mère. C'est une bonne carte, là. Ça m'avait marqué aussi. Là. C'est sûr que c'était pas des grosses cartes, là, mais tu sais, c'est tous des joueurs qui m'ont marqué plus parce que c'est des joueurs un peu plus récents que moi j'ai connus. Là. Ouais, mais non, ces cartes-là, ça c'était crazy. Ils vendaient ça genre à la boutique du Canadien, là, à Montréal. Ouais, ben c'est ça. Ben, je pense que c'était là que ma grand-mère les avait achetés. Ouais. Elle avait acheté comme un qui était déjà fait, là, déjà rempli. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais. The fuck? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Ils m'ont donné la clé. Pour celle-là? Ouais. La 223? Ben 22-23? Non, c'est le 3. C'est problème technique. Excusez. On s'est fait interrompre par du monde, je pense. J'ai vraiment eu peur qu'on n'avait pas pris la bonne place, mais là, c'est comme plus les Canadiens. C'était vraiment ça quand j'étais petit, c'est sûr. Canadiens, of course, nous, on était à Montréal. Ça arrive sud de Montréal, fait que... Ça trahit à Canadien. Ça trahit les Canadiens. Faut que je retrouve celle des Gretzky. Ah, elle est là. Je sais pas si c'est une... Je sais que c'est pas sa rookie card, là, mais comme... Je la trouve incroyable. J'avais 2 cartes de Gretzky. Celle-là, puis celle qui est en bas, des Rangers, que genre, ils m'ont marqué. Celle-là, je la trouve vraiment belle. Oh, wow, ok, oui. Ouais, belle actrice. Graphique, puis... Ouais, c'est ça. Oh. Record 11. Peut-être qu'elle vaut cher, j'en ai aucune idée. Mais ça va rester comme ça. On va peut-être faire des recherches. Un jour, après, vous me direz dans les commentaires si vous voulez l'acheter. Fait que, ouais, ça ressemble pas mal à ça, les autres joueurs. Aujourd'hui, je n'ai aucune idée de ce qu'on cherche. Toi, as-tu une idée de ce qu'on cherche à part Connor Bedard rookie? Connor Bedard rookie. Mais je sais pas, parce que c'est 24-25. Fait qu'il y a-tu la rookie possible là-dedans? Je crois que c'est 2024-2025. Sinon, c'est McLean Celebrini rookie. Ouais, mais ça va être tough quand même à avoir ça. Je pense que oui. Je sais pas, parce que check, ça dit collectionner les premières 4 recrues de la saison. Je sais pas. En tout cas, on va ouvrir à l'aveugle. Ouais, mais si on pack c'est pas des gros packs, là, c'est un petit pack. Ouais, c'est 6 cartes. 6 cartes en paquet, il y a 15 paquets. Puis là, ça, c'est ça. Ça, c'est vieux. Ça, c'est vraiment vieux. Ça, c'est des magazines de hockey. C'est un magazine, puis t'achetais le magazine, puis t'achetais des paquets de cartes, mais les cartes, au lieu que ce soit des cartes qui avaient des paquets, c'était des collants. Ah, puis tu pouvais remplir, le truc. Puis mon père, il l'avait foulé. Hein? Il l'avait foulé. Ouais, il est rempli. Fait qu'il est complet. Je sais pas si ça vaut cher. C'est sûr que oui. Mais il est quand même en piteux état. Là. Il a mangé une volée. Ouais. Ouais, comme c'est vieux. Là, c'est quelle année, ça? C'est 90. C'est sûr que ça peut avoir de l'argent. Ouais. Tu sais, il y a plein d'affaires là-dedans. Là. Check, il y a les Whalers. Qui n'existent même plus. Dans le Canadien, tu sais, il y a... Patrick Roy, Chris Chelios. Ouais. Guy Carbonneau. Ouais. Ok, ouais, ça c'était pas pire aussi. Ouais, je sais pas si ça existe encore. Encore une fois, vous me direz si ça vaut de l'argent dans les commentaires. J'en ai aucune idée, puis je vais pas faire des recherches. J'ai vraiment pas. Parce que ça existe malheureusement des magazines de même 2024 là. J'en ai pas vu. Je pense que cette carte-là, elle m'a marqué vraiment incroyable. C'est une carte vraiment incroyable. En le fond, c'est une carte rookie. Une carte de Guy Lafleur. Guy Lafleur rookie.
dans un emballage de vitre. C'est sûr que c'est pas une carte commune, je dirais. Mais What the fuck? c'est ça. Puis elle vaut pas tant cher non plus Hein? pour le nombre de cartes qu'il y a, je crois. Il me semble que j'avais checké ma pensée, elle était autour de 3-4 000, si je me trompe pas. Ah, quel connard! Quel connard! Mais je pense qu'elle est à plus que ça maintenant. Oui. Aïe, aïe. Mais ouais, c'est ça. C'est vraiment une carte. Elle est insane. Ouais, mais c'est une carte qui a vraiment marqué mon enfance. Là, Oui, vraiment. c'est Mon sûr. père, il me l'a donné, puis je broyais quand il me l'a donné. C'était incroyable. Ben, peut-être pas je broyais, là, mais comme. Shit. Donc, ça ressemble à insane. celle. Ben, une partie de la collection. Là. Il y en a encore un peu à la maison, mais c'était le moins intéressant, je te dis. Ouais. C'était des joueurs que nous, on connaît. Ben, moi, en tout cas, que Ouais. je connais moins. Ça m'a moins touché. Ouais. Ça, c'est sûr, c'est C'est les. des cartes qui m'ont un peu plus marqué. Ouais. Fait qu'on va essayer de peut-être faire quelque chose de Alright. pas pire aussi. compagnie. On peut, Un petit ouvrir Lane ça. Hudson, genre. Là, là-dedans, Tu veux il y a 15 paquets. On est deux. Fait qu'on va faire 7 paquets chaque. Puis le dernier paquet qui va rester, je vais le garder. Puis on va l'ouvrir en short sur YouTube Short, sur TikTok, puis sur Instagram Reels. Vous irez voir, c'est Ice Hockey Fit. Je le mets dans la description, vous pouvez aller voir ça. Puis c'est ça. Fait que c'est une raison d'aller voir notre Instagram. Puis Nevermind. J'ai mes clés depuis 2 minutes de sortie. c'est une raison d'aller vous abonner à l'Instagram. Ouais, check. On va commencer avec ceux qui sont tous du même bord. Ok. Alright. Ça ici, ça ici. Bon. On va y aller comme ça. Emballage. Fait qu'on peut aller en même temps. Emballage de Leon Draisaitl. Magnifique. Ouais, d'après moi, ça va peut-être Oui. peut-être des liens entre un et l'autre. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire dans des déballages de même? Je sais pas, hein. On Moi, va je faire- on me va connais faire- pas on va assez, se là. faire- Ouais, on ça va se peut. faire- On est déjà des Soyez polis, s'il vous plaît, dans les commentaires. Insultez-nous pas trop. Si on sait pas comment faire. D'ailleurs, là, j'ai vraiment la... On commence. Ah, tu vois, j'aime pas tant le design des cartes. J'aime pas tant le design. Ouais. Ouais, c'est pas une espèce. On commence avec Kevin Fiala. Ok, vas-y en premier, puis on va regarder. Ah, ben en fait, on a quand même pas mal fait. On va regarder en même temps. Kevin Fiala. Moi, j'ai Brock Nelson dans Nico les Rantanen. Islanders. J'ai Nazem Kadri dans les Flames. Attends, mais avant, on n'a pas dit qu'on cherchait pour vrai, à part qu'on a Vidal, il a dit quelque chose qu'on cherche pour vrai. Genre, moi, je voudrais bien un Caulfield. Je serais quand même bon. Ouais, moi un petit genre Même Lane si- Hudson là, c'est Ouais, pas Lane Hudson, ça serait sick. Vraiment, Ouais. Lane Hudson, même si c'est une. pire. Normal là, ouais, je serais Lane vraiment Hudson serait content. cook. Oh, j'ai une bonne carte. Je te jure, j'ai une bonne carte. Ta gueule. Ben, je pense, elle est à croustiller. Elle est pas À croustiller, à. accroustée. Ah, brille un Elle peu. brille un peu. fort. Ok, attends, ici, j'ai Mackenzie Blackwood. Attention, je regarde. Toi, t'en as-tu un? Non. Hein? Je regarde là, puis non, j'ai pas. Ils sont tous- non. Oh, j'ai Beau Horvat! J'ai Beau Horvat under the scope. Hein? Puis, Chris, t'as eu 2 cartes Boervat, non? Non, j'ai. L'autre qui brillait, c'était pas Boervat. C'est celle-là. Ok. C'est celle-là. Oh, sick. On va la mettre de côté. Une petite Ouais, carte. j'ai- Sinon, j'ai eu Jonas. Voyons, je suis même pas capable de dire Corpissalo. ouais, je suis même pas capable de le dire. Nice. Corpissalo. Puis Jordan Bennington. Ah, j'ai eu Jordan Bennington. En Ah, vrai. ben oui, Ordinaire, le mais tirageux. quand même bien. Tirageux. On va se faire Alright. quelque Bon, ça part bien, ok, ça part bien, ça part bien. Ça part bien, ça part Petit bien. Boervat. Beau Horvat, bien Bien. croustillant. Malheureusement, rien paqué dans mon pack. C'est pas grave, c'est pas grave, je vais te reprendre, je vais te reprendre. Oui. Je pense que j'ai vu quelque chose tout à l'heure que je vois. Oh! Ok, on va regarder, je sais pas si Connor c'est- Bedard rookie. Non, on va regarder ça. Jake Genzo, mais non. Ah ben là, c'est grave. C'est Jake Genzo au Hurricanes. Il est plus aux Hurricanes. Ça t'aime pas. Ok, Nylander. Tyler Seguin, oh! Tyler... Oh, si! T'as qui? Je suis roi rookie. Oh, let's go! C'est quand même cool. Let's go! Un petit Québécois du Yes, Canadien sir. en rookie. Pas mal. Yes, pas mal. sir. Meilleur buteur du Canadien cette année, Brendan Gallagher. Ben non, c'est Caulfield. Ah ouais, Non, mais c'est ah, Caulfield. il est trop clutch, Gallagher quand même. Moi, puis j'ai Connor McDavid. No way! J'ai McDavid. J'ai McDavid ordinaire, mais Bon, c'est ça quand va. même sick. Ouais, j'ai oublié de dire que j'avais. Quand même sick. J'ai eu Logan Cooley, que Slav on top. Marchessault, Oh! Nylander. Ok, mais c'est... Oh, t'as Nylander? Nylander, ouais. William Nylander. Puis Jake Gensel. Puis Brendan Gallagher.
Non, non, moi j'ai été trop excité pour un Joshua Roy. Non, c'est quand même sick. Non, il va faire un bout dans le Canada. Ouais. J'ai vu Rookie, j'étais fier. Oh, bon, ben tu vas être content. Quoi? Cole Caulfield. Let's go! Cool. Non, mais c'est... Oh, let's go! J'ai une carte un peu spéciale, mais Ok. je sais pas c'est quoi. Ah. C'est Rasmus Dahlin. Ouh, signature. Ouais, quand même. C'est une carte Celle-là est sick, celle-là est sick. Quand même sick. Braden Ouais, pas Shen, loin. Vasilevski, une rookie en or. J'ai Nikita. Je viens d'avoir Kyle Ouh. McLean en or rookie. Ah, hein? Ouais. Oh, rookie ou signé? Or rookie. Signé. Signé? Ah, si, ben oui. Voilà. Or. Magnifique carte. Elle est belle? Ouais. Regarde-la de côté. Hey, cook. C'est quand même bien, à date. Cole c'est quand Caulfield. même Ça bien. va, ça À date, va. Hey, peut quand même- ça va. À date, sont quand même belles, les cartes. On a eu genre au moins une carte relativement spéciale par paquet, genre. Ouais. Ben, je pense que c'est ça La norme, ouais, vraiment. Mais comme, c'est sûr, c'est pas des gros paquets, là. Ouais, non. Il y a pas des... Ok. Ouh, Chris Letang. Oh yes, j'en ai un qui a le même nom que moi. Gabriel Landeskog. Landeskog, ouais, Chris Letang, défenseur québécois qui avait juste à côté de chez mon ami, salut. Yes, on le salue. Eh, Vieni Malkin, qui j'ai un pack des pingouins. Roman Yoshi. Yoshi. Oh, nice. Oh, what? Elle est vraiment belle. It's time. Pourquoi It's c'est their time. 2024? Ben, parce que Ah, c'est 2024. l'année, je suis ouais. vraiment Jake dépressé, je pensais que c'était Sanderson. un temps. Jake Sanderson, it's their time. J'ai Roman Yoshi. Comment tu le prononces? Romani aussi. Yoshi, ouais, c'est ça. J'aime ça, tu vois, on parle des cartes spéciales, on est comme, nice, c'est spécial. On n'a aucune, ça vaut quoi. Ouais, c'est On a aucune idée tellement si c'est drôle. rare ou pas. Combien- Il en reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en reste 7, fait qu'on en a encore. On en a 3 chaque encore. Alex Tuck. Tyler Toffoli. Nick Schmaltz. Faut toujours se rappeler de la run de Toffoli avec les Canadiens quand ils étaient allés en série. C'est que c'était cool. Clip. Blocked by Pullman as they battle in the corner. Caulfield picks it up in front, scores! Series winner, Tyler Toffoli! William Carlson. GT Comper. Oh, j'ai Claude Giroux pour les sénateurs. Oh, le plus gros boss de l'histoire du Canadien. Il espérait que de Kanyemi. J'étais déçu quand il est parti. Je l'adorais, ce joueur-là. T'aimais Kéké. Oh, j'ai Victor. Victor, oui, ouais. oui. J'ai Victor Edmund en Oui, Under oui. the Scope. Ouh, clean, très clean. Elle est très belle. Ben non, moi, Kéké, j'étais pas content. Je me rappelle d'écouter le draft avec mon père. Puis on entend dire, il espérait que Kanyemi à place de Brady Tkachuk. On était tellement fâchés. J'ai décidé d'enlever les 3 derniers packs parce qu'on a vraiment rien pris d'intéressant. Donc, je vous laisse avec la fin de l'interview du podcast et bon visionnage. Aïe, le dernier pack qui let down. Il est dans Rien on a le de goût bon. de continuer. Là. C'est fou. Ouais. Il en reste un. Il en reste un. Il en reste un. Encore. Mais il va être pour sur Instagram. Donc, si vous voulez aller voir ce que ça donne, ben, on se rejoint sur Instagram. Donc, Yes. on peut peut-être faire un petit comment on dit ça? Un petit, on voit l'organisation entre les deux. Fait qu'on peut peut-être faire un petit breakdown de ce qu'on a eu. Moi, j'avoue. Donc, tu peux commencer peut-être à mettre les meilleures cartes. Bon, mettons, en carte normale, mon joueur préféré que j'ai packé, Cole Caulfield. Let's go. Magnifique. Let's go. Hey, je sais pas d'ailleurs, peut-être que les bruits de papier vont avoir été vraiment chiants au micro. Ensuite, en gold, on a Tyler Seguin Les deux gold. avec Kyle McLean en rookie. Vous direz en commentaire combien ça vaut. Parce que moi, Je sais même pas c'est je vais- qui Kyle McLean. McLean? Je sais pas c'est qui. Tramp, ok, c'était une récup. Bref. Ensuite, on a Jake Sanderson en It's Their Time. Magnifique. Jake Sanderson, il me semble qu'il est bon cette année, puis j'oublie. Puis, finalement, Joshua Roy en rookie, qui est annoncé comme au Canadien, mais à date, il joue au Rocket. Fait que, hein, Mais il va revenir. Oui, il va revenir un jour, c'est Il va sûr. remonter un moment. c'est sûr que oui. Moi, si je commence avec mes cartes ordinaires qui sont pas spéciales, j'en ai 3 que j'adore. J'ai eu Tyler Seguin, ici, en ordinaire. J'ai eu... Mais en fait, Tyler Seguin, c'est bof, là, je peux la remettre dans le paquet. Les 2 que j'ai vraiment eu que je suis content, c'est Connor Bedard, ici. Puis j'ai eu aussi Connor McDavid, les corners à la 2, juste ici. Ah, c'est vrai, t'as eu les deux corners. Ouais, j'ai eu les 2 corners, moi. 98, 97. Fait que ça, c'est les 2 ordinaires. J'ai eu une mascotte, je sais pas ça vaut combien, mais c'est quand même sick. Qu'est-ce qui est écrit en arrière? Louis has served as the Blues mascot since arriving from the Arctic Circle. He loves to take pictures and dance with fans at the games and around St. Louis.
J'ai eu aussi, si on va dans les under the scope, moi j'ai eu Victor Edmond puis Bo Horvat. Bo Horvat, je suis plus content quand même, j'aime mieux son style de jeu que Edmond. J'aime moins son style de jeu, c'est ça, là, c'est juste ça. Ben, en même temps, il y en a un qui est def, il y en a un qui est avant, fait que J'avoue. c'est sûr que ça change. Puis dans mes signés, j'ai eu Rasmus Dahlin, que je trouve quand même sick. Dahlin, il y a des tabarouettes de edge, là, pis des mains, c'est fou. Puis Arbor Jackay, c'est le dude qui défonce une vie. Hey, T'es en train de checker les valeurs. Ouais, mais ça me gosse, j'arrive pas à trouver un site qui les donne. C'est pas grave si on les trouve pas. Ouais, I guess qu'on va pas les trouver. Ben, en fait, je sais pas, attends, je vais chercher, là. Puis, Ouais, rip la valeur, écoute. Si quelqu'un qui regarde ou qui écoute le podcast, vous le savez, écrivez dans les commentaires, on va aller voir ça vaut combien. Peut-être essayer de rembourser la boîte ou, ou de les allez les resell. ou de les garder pendant un Allez bout pour... faire comme une conférence que j'ai vue il y a pas très longtemps de Luc Poirier. Luc Poirier, d'ailleurs, Charlotte, tout pour ouais, d'après moi, il va pas voir ça, ça Non, m'étonnerait je pense bien. pas, Il y a je bien pense d'autres choses à faire que de regarder le podcast comme nous autres. Mais si vous voulez le taguer pour espérer qu'il vienne le regarder, ben, je serais quand même serré. Mais c'est ça. Fait que, ouais, dernière fois, en fait, la semaine passée, il y avait une conférence de Luc Poirier à Édouard. Puis dans le cadre d'un cours de gestion, je devais y aller. Mais en fait, je serais allé anyway parce que je trouve ça super intéressant. Puis il a dit que quand il avait 14 ans, il avait compris que la valeur des cartes genre américaines valait plus que celles québécoises. Fait que tous les jeunes, ben ils voulaient les cartes québécoises. Fait qu'ils voulaient des Patrick Roy, ils voulaient des Québécois. Là, des légendes. Mais le marché américain voulait des Gretzky, puis les Gretzky valaient pas mal plus cher. Fait que lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il échangeait les Gretzky des jeunes qui voulaient pas contre des Patrick Roy comme il y avait. Ouais, c'est fou ça. Puis mettons, je te donne un exemple, il m'avait dit que la Patrick Roy valait comme peut-être 16$, puis que celle de Gretzky en valait 400, genre. Mais sans. Puis il a réussi à échanger ça comme Puis ça. ils échangeaient. Puis il disait qu'à chaque dimanche, il allait les vendre aux acheteurs de cartes puis tout. Puis qu'il se faisait à 14 ans par semaine à peu près 1000$ par semaine. C'est fou. Le gars, il a 14 ans, 1000$ par semaine, ça vaut à peu près 3000 aujourd'hui. C'est ça qu'il disait. Ouais, c'est malade. Ouais, c'est malade. 3000$ par semaine aujourd'hui. Hey. C'est malade. Là. Honnêtement, là, c'est vraiment. Ben, il avait compris quelque chose. Il était très avant-gardiste. Ouais. Il sortait de l'ordinaire, puis il fonçait. Fait que c'est ça qui fait la différence. On voit, il est rendu aujourd'hui, puis ça a marché. Ouais, avec ses Ferrari. Clip live up du salon d'auto. En fait, j'étais probablement le plus grand acheteur de Ferrari au Québec, mais j'en achetais une ou deux par année, pendant de 2004 jusqu'à 2020 à peu près. Vroom vroom. Vroom vroom. Fait que ça ressemble pas mal à ça. On a fait un peu le tour de ce qu'on voulait jaser. Merci d'être venu sur le podcast. C'était vraiment apprécié. De m'avoir accueilli. Hein? Écoute, c'était très nice. Puis c'était super le fun de pouvoir jaser, d'échanger de ça. Certain. De peut-être passer un message sur celui aussi à travers ça. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. C'est sûr que c'est un plus petit podcast que le premier épisode, puis c'est un peu moins d'action, mais des fois ça fait du bien aussi de s'asseoir puis de relaxer, d'écouter de quoi de plus relax. Donc on va se revoir dans les prochains épisodes. Prochain épisode, je sais pas encore ça va être quoi, on verra. Donc stick around, activez les notifications sur YouTube, allez voir ça, puis allez streamer ça aussi, allez partager ça. Insta, Spotify, TikTok, tout le kit. Ben oui, sur Insta, allez voir Insta, TikTok, YouTube, Short, allez voir tout ça, les petites vidéos, abonnez-vous, tout ça, puis vous savez là, la petite chanson que tout le monde fait là. Puis allez vous abonner aussi à Max sur Instagram, sur il y a toute autre place Pas mal juste il y a juste Instagram fait que ça ressemble pas mal à ça, puis tu reviendras quand tu veux. On va sûrement faire une vidéo. En fait, le prochain podcast, j'ai peut-être une idée, c'est quoi? Je vous tease un peu, ça risque d'être relié au golf. Faites des liens. Je vous le dis comme ça. J'aimerais pas être là, Ça ressemble pas mal à ça. J'ai vraiment eu peur, il y a un agent de sécurité qui est passé, puis je pensais qu'on n'avait pas le droit, mais tout est correct. Yes, sir. Salut, puis à la prochaine, là. Ciao. Oh, c'est pas pire, ça, j'adore.
Ça va être quand même bon, je pense. penses que oui? Oh ouais, je pense que ça va être bon. Pour vrai, j'ai pas aimé. Ah, j'ai adoré.